la famille, que la paix, si possible, soit sur vous. De retour des BRICS, Johannesburg, Afrique du Sud, en direct de Cotonou, Bénin, terre de Béhanzin, terre du Fa, terre héritière des Pharaons. Plus que jamais, je suis heureux de vous retrouver. Alafia et Tepou, salam alaikum, shalom, shalom, à Sainte-Tedja, pour mes frères et sœurs Rasta, je vous adresse les antiques paroles de paix, quelle que soit votre foi. Période extrêmement capitale, période extrêmement importante. On va parler aujourd'hui de sujets plus que jamais cruciaux, d'accord, de notre retour. Je tiens d'abord à vous dire que les BRICS ont été une séquence exceptionnelle en termes de connexion géopolitique, que ce soit avec les autorités indiennes, que ce soit avec les autorités brésiliennes, que ce soit avec les autorités chinoises, beaucoup de connexions et surtout, parce que je pense que c'est très... On est ensemble, parce que surtout, ça me paraît des plus importants de le dire, avec l'Afrique du Sud. Beaucoup de choses sont en préparation et on sera de retour en Afrique du Sud, je peux vous l'annoncer dès maintenant, à la mi-octobre, pour une grosse visite. Cette fois-ci, ça ne sera pas autour des BRICS uniquement, mais autour de notre combat, des connexions politiques que nous avons pu commencer à nouer de manière assez spectaculaire là-bas. Nous y reviendrons. Mais on va parler aujourd'hui de 3 sujets qui me paraissent fondamentaux. Le premier sujet, les fraudes électorales au Gabon. Un braquage, non pas à l'italienne, mais à la gabonaise. C'est important qu'on en parle, évidemment. On parlera aussi du refus de la France néocoloniale de quitter le Niger malgré la demande du peuple et des autorités. Ils veulent de l'huile sur le feu, c'est ce qui risque de se passer. On va être obligé, je pense, à mon sens, de passer par là. Et ensuite, on parlera des paroles du porte-parole guignolesque du gouvernement de pilleurs, du gouvernement béninois de Patrice Talon. Je ne connais même pas son nom, je crois qu'il s'appelle Léandre Mbedji, je ne sais pas quoi. Je lui donne naissance médiatiquement parce qu'en Afrique, personne ne le connaît. Et même au Bénin, personne ne lui donne l'heure. Mais comme monsieur s'est hasardé à essayer de m'attaquer sans qu'ils aient évidemment le courage de médiatiquement et politiquement m'affronter, puisqu'ils me censurent dans leurs médias alors que je suis invité dans tous les médias de la planète, c'est assez intéressant. Mais même s'ils me censurent dans leurs médias au Bénin, que très peu de gens regardent, à travers le téléphone, tout le monde nous regarde au Bénin, en Afrique et ailleurs, ce qui fait que malgré les censures, nous sommes plus audibles que ces plaisantins. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Commençons par le braquage à la gabonaise de Ali Bongo. Ali Bongo, non content de diriger ce pays de manière prédatrice, de père en fils, de mettre la main sur ce pays comme si ce pays était un royaume. À la limite, j'ai envie de vous dire que la démocratie n'est pas une obligation si le guide, celui qui dirige le pays, est dans une démarche de structuration de sa population, de protection de sa population et de partage de manière égale des richesses. Je pense que c'est important qu'on puisse le dire. Kadhafi n'était pas forcément le plus grand des démocrates. Thomas Sankara lui-même n'était pas forcément le plus grand des démocrates. Mais ils ont fait en sorte que leur population, chacun dans sa sensibilité, d'accord, et chacun dans leur sensibilité, puisse avoir la possibilité de faire en sorte que leur nation puisse s'élever. Je pense que c'est quelque chose qui est du domaine de la logique. Mais on a un Ali Bongo, pilleur devant l'éternel, qui est habitué avec son chéri, le roi du Maroc, à être dans des démarches qui me paraissent très éloignées de l'ontologie africaine. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire, de son postérieur. Par contre, quand vous partez dans une dynamique de capter les richesses, de voler les ressources de l'État, de systématiquement empêcher la population de pouvoir s'exprimer, vous faites en sorte que la population puisse quotidiennement être asphyxiée. On a vu au Maroc, dans le pays du chéri de Ali Bongo, la population gabonaise dans les bureaux électoraux être matée, être brutalisée. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on va accepter? On ne va pas l'accepter continuellement. Ali Bongo ne fait pas cette erreur, fais attention. Fais attention à toi. Tu m'interdis de rentrer il y a quelques mois dans ton pays en prétextant des motifs fallacieux. Je te le dis, Ali, fais attention à toi. Mon problème n'est pas une question de démocratie ou de non-démocratie. Mon problème est un problème de respect de la population. Faire en sorte que la population puisse vivre en adéquation avec ses principes, que la population puisse jouir de ses propres ressources et non pas qu'il y ait une minorité qui pille la majorité des ressources. C'est quelque chose qui n'est pas du domaine de l'acceptable. Et tu le sais. Et tu le sais. Vous avez une classe, une caste de pilleurs qui passe son temps à voler les ressources de l'État et à être dans des exactions qui dépassent l'entendement. Et le problème, c'est que, comme vous pensez Dieu Tout-Puissant, dans votre pays, vous avez cette capacité à humilier, à détruire, à dévaloriser,
à violer, à brutaliser, violer au sens propre d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup de témoignages d'enfants, de jeunes hommes que vous faites venir dans vos soirées, d'accord, et qui font autre chose à mon avis que de la politique, si vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là, ces choses-là, bonjour, on est ensemble, ces choses-là, c'est quelque chose qui ne pourront plus durer. Ces choses-là, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus accepter. Omar Bongo, tout pilleur qu'il était, avait une classe politique même dans sa prédation. C'était pas quelqu'un que j'appréciais, mais il avait plus de classe que toi, Ali, qui fait n'importe quoi avec le pouvoir de l'État. Toi-même qui n'arrive même pas à marcher, de telle sorte que ta femme fait le tour du monde des gardes du corps, d'accord, si tu vois ce que je veux dire, mais qui n'est en aucun cas quelqu'un qui se comporte comme une première dame. Elle a d'autres préoccupations. Et toi, tu fais tout autre chose que le rôle d'un chef de l'État. Tu es un dirigeant dirigé par d'autres instincts, des bas instincts qui ne sont pas en adéquation avec la démarche de l'Ubuntu, avec la démarche du dépassement, avec la démarche de la construction de nos États. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, je vous le dis. Ça, c'est le symbole de la vie. La jonction entre l'homme et la femme. L'encre. Et ça parle à tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, peu importe. C'est l'origine de nos êtres. Jonction de l'homme et de la femme. Comprends ce que je veux dire, Ali. Pas la jonction d'autre chose. Respecte ta population. Respecte l'africaine population. Respecte la population gabonaise. Respecte la voix du peuple. Nous voulons la souveraineté du peuple. Nous voulons l'autodétermination du peuple. Et non pas que notre peuple soit déterminé par autre chose que lui-même. Est-ce que tu comprends ça, Ali? Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Malheureusement, nous sommes obligés de vous parler comme ça pour que vous compreniez. Et nous sommes obligés de vous avertir que si vous continuez à faire les fous, on va vous déstabiliser. Parce qu'il n'y a que ça que vous comprenez. Malheureusement. On essaie de vous parler de manière sucrée, vous n'écoutez pas. On essaie de vous parler de manière polie, vous n'écoutez pas. Donc on est obligé de vous dire, comme on l'a dit auparavant à Roch-Marc Kaboré, comme on l'a dit auparavant à Ibrahim Boubacar Keïta, comme on l'a dit auparavant à Alpha Condé, arrêtez de faire les fous, sinon vous allez tomber. Votre erreur a été de penser de manière extrêmement naïve que le combat qu'on menait dépendait de Wagner. Wagner est mort, notre combat continue comme jamais, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans qu'on ne lui parle plus. D'accord? Et on a réussi à créer un écosystème sur le terrain économique et géostratégique d'une telle puissance qui fait que pour arrêter l'urgence panafricaniste, il faudra vous lever de bonheur. Et toute attaque que vous allez faire contre nous ne va faire que précipiter et accélérer notre agenda. Parce que vous avez un plan, on a 3 plans d'avance. Vous ne le comprenez pas. Vous croyez que si je parle comme ça, c'est parce que je suis un fou? Je sais très bien ce que je fais. Nous savons très bien ce que nous faisons. Nous vous attendons tous, vous tous autant que vous êtes, chefs d'État corrompus africains. Nous vous attendons. Donc Ali, respecte ta population. Ali, respecte la voix du peuple. Arrête de persécuter ton peuple comme tu le fais. Si tu veux aller faire le fou avec ton copain, le roi du Maroc, va faire le fou là-bas. Mais respecte ta population. Ta population n'a pas demandé à être humiliée aux 4 coins du monde, n'a pas demandé à être pillée, violée dans ses décisions politiques, violée dans ses décisions économiques, violée dans ses décisions culturelles. Tu viens avec tes folies et tu veux les imposer au reste de ton peuple. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc c'était important qu'on revienne dessus. Ali, tu passes en force à l'heure actuelle. Fais attention, ton pouvoir n'est pas éternel. Et il faut que quelqu'un te le dise. Ton pouvoir n'est pas éternel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a appris que l'ambassade de France, caractérisée par Sylvain Ité, un mafieux devant l'éternel, ambassadeur qui se moque du Niger en disant que si la France n'était pas là, le Niger n'aurait même pas de quoi avoir de l'eau potable. Des déclarations gravissimes, des déclarations négrophobes, des déclarations d'un colon, des déclarations d'une arrogance qui dépasse l'entendement. Alors que sans le Niger, la France n'aurait même pas d'électricité. Sans le Niger, la France ne pourrait même pas allumer ses ampoules, allumer ses lumières. La France ne pourrait rien faire de cela. Mais vous avez le culot de parler aux Nigériens comme si les Nigériens étaient des sous-hommes. Les autorités du Niger et mon grand frère et ami, le général Tchani, vous a dit dehors. Mais vous faites semblant de ne pas entendre. Vous faites semblant de ne pas entendre. Vous faites semblant de ne pas écouter. Vous dites que vous n'acceptez pas et vous ne respectez pas les décisions du Niger. Vous vous rendez compte de la folie? C'est-à-dire qu'on est dans le néocolonialisme le plus putréfié, le néocolonialisme le plus hystérisé. On vous a dit dehors, mais vous voulez forcer.
On vous a dit on ne veut pas de vous, mais vous voulez rester. Mais par contre, quand vous expulsez les migrants africains, en disant que vous ne voulez pas d'eux, là par contre, nous on n'a pas le droit de résister. Quand vous les expulsez à Roissy, ça ne pose pas de problème. Mais quand nous on vous dit de partir, vous ne voulez pas partir. Vous allez partir. Paraît-il que Sylvain Ité, je dis à toute la population nigérienne, que Sylvain Ité est caché à l'ambassade, non pas à l'ambassade de France, mais au sein des bases militaires françaises. J'appelle toute la population du Niger, comme je l'ai dit à mes frères du M62 déjà, à se mobiliser dans les temps à venir pour monter la pression. Et que plus que jamais, si la France ne veut pas partir, on va les accompagner, comme le disaient les Algériens, la valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil. Quand un peuple veut sa souveraineté, vous n'avez pas le droit d'imposer, de forcer votre présence. Nous sommes un peuple africain libre. Nous sommes un peuple africain autodéterminé. Nous sommes un peuple qui veut plus que jamais sa souveraineté et vous n'allez pas nous forcer, nous imposer votre agenda dont nous ne voulons plus. Nous voulons nous réapproprier nos propres ressources. Nous voulons nous réapproprier nos propres richesses. C'est de ça dont il s'agit. J'ai vu un frère qui m'a dit, Kémy, pourquoi partout dans le monde tu es invité dans les médias et au Bénin, on te voit toujours dans des rues que tu sélectionnes. Mais je l'ai déjà dit, je suis censuré au Bénin. Et pourtant, je suis la personnalité politique la plus regardée de très loin au Bénin et parmi les plus regardées en Afrique francophone de très très loin. C'est de ça dont il s'agit. Parce que le talon, c'est la République du Gondwana dont parlait l'autre guignol france-africain de Maman. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Mais tout cela va politiquement cesser bientôt. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Et nos nombreux soutiens géostratégiques savent de quoi je parle. La géopolitique, la discipline du XXIe siècle, étudiez-la. Étudiez-la. C'est elle qui nous permettra de faire, en ensemble, de faire de très grandes choses. Je termine donc en disant, je ferme la parenthèse en ce qui concerne donc l'ambassadeur de France au Niger. Il est caché au sein de la base française. Peuple du Niger, tu sais ce que tu as à faire. Peuple du Niger, tu sais ce que tu dois faire. Et nous allons comme toujours t'accompagner. Et je termine enfin par la troisième séquence du guignolesque porte-parole du gouvernement béninois qui se sont levés un jour. Je pense qu'ils n'ont pas aimé les attaques qui sont suivies et les propos politiques, les critiques politiques qui sont suivies par des millions de gens pendant que personne ne les écoute. Ils n'ont pas aimé les attaques vis-à-vis du président Patrice Talon, qui est le meilleur ami du pilleur de l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara, qui est le meilleur élève du pilleur de l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Oui, oui, oui. Tout le monde sait que Patrice Talon, c'est un mini Ouattara. Tout le monde sait que Patrice Talon, c'est l'allié d'Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde sait que Patrice Talon veut attaquer le Niger. Tout le monde sait que Patrice Talon, sous la demande de l'oligarchie française, veut attaquer le Niger. Et nous avons dit que tout président qui va attaquer un peuple frère devra faire attention à son avenir sur le terrain politique. Nous sommes des pacifistes. Parce que le peuple ne va pas accepter cette énième agression. Vous avez laissé agresser Kadhafi. Mais nous n'accepterons pas que vous agressiez encore une fois un peuple souverain à travers le Niger. Nous ne l'accepterons jamais. C'est important qu'on vous le dise. Nous ne l'accepterons jamais. Et donc on a, je ne sais même pas comment il s'appelle, Léandre ou je ne sais quoi, ou Béji. Je sais qu'aucun d'entre vous ne le connaît, même au Bénin, personne ne lui donne l'heure. Un guignol politique qui ose venir s'attaquer aux figures du panafricanisme. Et qui dit que Patrice Talon, le pro-France africain, Patrice Talon qui fait la cour au MEDEF. Le MEDEF, c'est le haut patronat français parce qu'il veut faire venir les entreprises françaises massivement ici. Lui qui persécute les producteurs de soja. Lui qui fait en sorte que les producteurs locaux soient en difficulté dans ce pays, mais qui fait en sorte de favoriser les entrepreneurs français. Lui qui disait lors de son premier mandat, lors de son arrivée, il disait que le Bénin est un désert de compétences. La terre de Béhanzin, désert de compétences. La terre du Dahomey, désert de compétences. Mais le problème, c'est qu'il réussit à terroriser tout le monde a peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de toi, Patrice Talon. Je répète, je n'ai pas peur de toi. Faites de moi ce que vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Ce qui est avec moi, ce qui est derrière moi, politiquement, vous dépasse. Je répète,
Ce qui est avec moi, ce qui est derrière moi, vous dépasse. Je n'ai pas peur des menaces de mort que vous nous envoyez. Je n'ai pas peur des déstabilisations que vous tentez de faire. Je n'ai pas peur de tout ce que vous faites pour essayer de persécuter mes proches. Je n'ai pas peur de vous. Donc j'ai vu que le porte-parole du gouvernement béninois à 3 reprises, dans des médias, dans des scènes dignes de la République du Gondwana, de l'autre guignol de Maman. Il a été dit, et j'ai beaucoup rigolé, que Patrice Talon, lui, est un vrai panafricain. Donc Patrice Talon, le proche de Ouattara et de Macron, est un vrai panafricain, que lui, il n'a pas la double nationalité. Ah, d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, aux dernières nouvelles, le fils de Patrice Talon, Lionel, que je connais, à une époque il me parlait, Lionel a la double nationalité, non? Lionel est né en France, non? C'est comment? Ça, vous n'en parlez pas, porte-parole du gouvernement béninois. Tous les enfants des dirigeants, des membres du gouvernement, ils sont de quelle nationalité? Petit plaisantin. Tu ne connais pas l'histoire du panafricanisme? Tu ne sais pas que le panafricanisme est né dans la diaspora? Petit déficient intellectuel que tu es. Priez qu'on ne se croise jamais en débat, je vais vous éteindre. Venez à 4, 5, 6, je vais vous éteindre. Je vais vous éteindre. Le panafricanisme au XXIe siècle ne va jamais collaborer avec l'oligarchie d'Occident. Tu ne vois pas les BRICS qui sont en train de se passer? Tu ne vois pas la multipolarité géostratégique dont je parle depuis tant d'années, que j'ai conceptualisé dans mes livres? Vous venez avec un logiciel politique qui date des années 20, des années 30, dit de la colonisation, vous appelez ça le développement. Le développement selon qui? Selon Bretton Woods? Nous ne voulons pas de Bretton Woods. Nous ne voulons pas de Bretton Woods, nous voulons un autre monde. Et c'est pour ça que plusieurs dirigeants des BRICS nous ont confié un certain nombre de missions. Parce qu'ils connaissent notre influence, ils connaissent notre force politique. Ils ont demandé, puisqu'ils savaient que nous sommes dans cette ligne depuis des années, bien longtemps avant de les rencontrer, d'amplifier notre combat pour la multipolarité. Et c'est ce vers quoi nous allons nous diriger. Le combat s'accentue. Gouvernement béninois, moi je ne suis pas Rekia Madougou. Je ne suis pas Rekia Madougou. Je ne suis pas Joël Aïvo que vous allez persécuter dans le silence, en enfonçant dans l'oubli. Les gens qui sont derrière moi sont des millions. Sont des millions. Et les forces qui sont mes alliés vous dépassent. Je le redis, les forces qui sont mes alliés vous dépassent. Bénin, terre de Fa, Maouklo, je marche avec Dieu à chaque instant. Faites attention. Faites attention. L'heure de la libération africaine a sonné et nous ne laisserons aucun traître entraver cette marche pour la liberté. Aucun traître. Oui, 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 oui. C'est l'Afrique du XXIe siècle, ce n'est pas l'Afrique de Gaulle et de Jacques Foucault. C'est l'Afrique de Kémy Séba. C'est l'Afrique de Natalion. D'accord? C'est l'Afrique de Franklin Nyamsi. C'est l'Afrique de tous mes frères et sœurs qui se battent pour la souveraineté. C'est l'Afrique de Malema. Vous croyez que c'est l'Afrique de Patrice Talon? Vous croyez que c'est l'Afrique de Macky Sall? Vous croyez que c'est l'Afrique de Alassane Dramatique Ouattara? Cette Afrique-là touche à sa fin. Une autre Afrique est en train de voir le jour. Je vous prends en débat à chaque instant quand vous voulez. Aux 4 heures, matin, midi, soir, comme un antibiotique, je vous éteins. Et je vous le dis avec grâce. Et je vous le dis avec classe, je n'ai pas peur de vous. Je suis un Dahoméen, je suis un Béninois, fils de mes ancêtres. Et comme disait Kwame Nkrumah, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Comme le panafricanisme qui est né dans la diaspora. Un petit cours quand tu veux, où tu veux. Petit plaisantin, même si ce n'est pas toi qui m'intéresse, c'est ton président. C'est lui mon adversaire politique. Dans les règles de l'art, hein. Je ne suis pas un anarchiste, contrairement à ce que vous dites. Mais je vous dis, votre pouvoir de pilleur n'est pas éternel. Nous sommes très nombreux à vouloir faire en sorte que les dirigeants qui sont les ennemis des peuples tombent. Vous voulez imposer, soi-disant, votre démocratie au Niger alors que vous ne la respectez pas dans votre propre pays.
Vous interdisez la plupart des partis politiques de se présenter dans ce pays. Et quand vous les autorisez, vous faites en sorte que les candidats potentiellement les plus gênants pour vous ne puissent pas se présenter. Vous êtes des manipulateurs, des corrompus, des manipulateurs. Faites votre politique là du village, vous pensez qu'on va s'amuser avec vous. Faites attention. Demandez à Ibeka là où il est, quel a été le rôle de Kémy Séba. Demandez à Roch-Marc Kaboré quel a été le rôle de Kémy Séba et d'urgence panafricaniste. Vous entendez la musique? On danse même. On va vous éteindre en dansant. Nous ne sommes pas vos camarades. Faites attention. Nous ne sommes pas vos camarades. Le pouvoir au peuple, c'est ce que nous voulons. Nous n'appelons pas à la violence, mais nous appelons à l'intelligence. Nous appelons au respect des lois tant que les lois respectent l'être humain. L'Afrique que vous voyez là autour, là, ce n'est pas l'Afrique que vous présente Talon. Talon vous présente les beaux quartiers, là où il sait que les Yovo, que les Blancs peuvent venir. Il construit des routes, il prend soin pour que les investisseurs puissent venir. Mais la majorité de Cotonou là, et du Bénin, c'est ça que vous voyez là. Là où le peuple crève, là où le peuple est en difficulté. C'est dans ces ghettos-là que nous marchons. Nous n'avons peur de personne, si ce n'est de Dieu. Maouklo, à Tona Ang Panichawanan qui Oritepef. Nous ne sommes pas vos camarades. À Sante Tedja. Comme disent mes frères mourides, Dieu est grand. Comme disent mes frères Rasta, Jah live. Personne ne peut nous empêcher de dire la vérité. C'est la génération de la vie qui est en train de revenir. Les ancêtres sont de retour et vont accomplir leur mission. Ils commencent tous à comprendre. À très bientôt.